Shalom peuple de Dieu, shalom tout le monde, shalom à toi la sœur Kelly, que Dieu te bénisse, shalom à toi mon bien-aimé Maria Mayo, que Dieu vous bénisse, shalom à toi ma sœur Jude Poitiers, que Dieu vous bénisse, shalom à toi la sœur Kelly Batina Sita, que Dieu vous bénisse. Commencez déjà à partager la vidéo, organisez les vidéos dans vos pages, faites tout ce que vous pouvez faire afin que ceux qui ne sont pas amis avec nous, qu'ils rentrent aussi dans notre dimension spirituelle. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci, oh my God. Merci le roi des gloires. Toi qui es dans le lieu secret, toi qui es l'omniscient. L'omniscient est toi, Papa. L'omniprésent est toi, le roi des gloires. L'omnipotent est toi, le Tout-Puissant. Merci encore infiniment parce que, Seigneur mon Dieu, le moment est venu, le roi des gloires, où je me présente au trône de la grâce, afin, Seigneur Père, de redonner encore toute cette journée qui était magnifique, Seigneur Père, auprès de toi. Une journée qui était excellente, mon roi, dans la vie de tout un chacun en ce moment, Papa. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, ton peuple est venu, le roi des gloires, en face de toi, pour te remercier, le Tout-Puissant, pour dire merci, l'Éternel, pour tous les bienfaits que tu fais, pour dire merci, le roi des gloires, parce que c'est toi qui es le véritable Dieu, c'est toi qui es le roi des gloires, c'est toi qui es le sauveur de l'humanité. Merci Seigneur. Gloire à toi, l'agneau de Jésus. Gloire à toi, l'agneau. Merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour la présence des entités spirituelles. Merci pour ta main étendue, Papa. Merci pour tout ce que tu fais en ce moment. Seigneur, je ressens réellement ta présence en ce lieu, Papa. Je ressens en ce lieu ta présence, le roi des gloires. Je vois réellement une forte puissance venant de toi, le Tout-Puissant, afin de nous déverser, Seigneur Père, une révélation, le roi des gloires, qui ferait du bien à tout un chacun. Je vois réellement, le roi des gloires, ta puissance, ton pouvoir agir maintenant, le roi des gloires, dans la maison de tout un chacun. Seigneur, prépare chacun de nous, le roi des gloires, afin de recevoir quelque chose de grand. Oh my God. Merci Seigneur. Seigneur, commence déjà à préparer tes enfants. Seigneur, commence déjà à préparer tes enfants. Oh. Seigneur, commence déjà à préparer tes enfants. Seigneur, commence déjà à préparer tes enfants. Papa, prépare déjà. Papa, prépare déjà. Prépare déjà le roi des gloires. Prépare déjà. Que ta main étendue commence déjà à localiser la vie de tout un chacun. Que ta main étendue, Papa, commence déjà à localiser la vie de tout un chacun. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir, oh my God. Ce soir, Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de toi. Chacun de nous a besoin d'écouter ta voix, Papa. Chacun de nous a besoin d'incarner ta parole, le roi des gloires. Chacun de nous a besoin d'incarner tes conseils, le Tout-Puissant. Voilà pourquoi le roi des gloires commence dès maintenant. Je dis bien, commence dès maintenant à localiser la vie de tout un chacun. Commence dès maintenant à nous donner le goût, le roi des gloires, d'être dans la révélation. Commence dès maintenant à nous donner réellement, oh my God. Seigneur, merci. Seigneur, regarde ton peuple qui est là en face de toi. Seigneur, regarde ton peuple qui est là en face de toi. Seigneur, nous voulons réellement incarner quelque chose du bien, qu'il va nous donner encore du réconfort. Nous voulons réellement incarner quelque chose de bien, afin que chacun d'entre nous dort avec à l'aisement. Oh my God. Oh Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi qui es le Dieu du pardon. La Bible dit, Seigneur mon Dieu, tu as tant aimé le monde. Et oui, Dieu, tu as aimé le monde parce que quand je me souviens, Seigneur mon Dieu, celui qui était à la croix, ce brigand, Seigneur mon Dieu, qui était un malfaiteur, qui était un violeur, Seigneur Père, qui était un tueur,
avait reconnu ta grandeur. Mais regarde ce geste, ce bon geste que tu as fait. Tu l'as reconnu comme étant un enfant de ta maison et tu l'as donné l'opportunité de rentrer dans le royaume de ton Père avec assurance. Seigneur, nous aussi, Seigneur Père, nous avons besoin de toi. Nous aussi, le roi des gloires, nous avons besoin du royaume. Seigneur, je ne viens pas prier parce que j'ai besoin de ces choses du monde, le roi des gloires. Je ne viens pas prier parce que j'ai besoin que je puisse en avoir une belle maison. J'ai besoin que je puisse en avoir une belle voiture. Mais moi, ma motivation, mon roi, c'est d'hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Seigneur, ma motivation, c'est de hériter le royaume de Dieu. La Bible dit, Seigneur Père, il y avait un homme riche qui avait beaucoup d'argent. Un homme riche qui avait beaucoup d'argent. Son père aussi avait des moyens, puisque la Bible dit, il habitait dans cette maison de son père, là où ses petits frères aussi, ils étaient restés. Quand il était riche, papa, sur la terre, tout était belle en face de lui. Il portait des tuniques, Seigneur Père, qui coûtaient très très cher. Il portait des vêtements, papa, qui coûtaient tellement cher et qui attiraient, Seigneur mon Dieu, mon roi, un peuple qui était dans l'aveuglement, le roi des gloires. Mais son voisin, c'était Lazare. Et ce monsieur Lazare, la Bible dit, il était atteint d'une maladie de l'ulcère. Dans tout son corps, il avait les plaies, le roi des gloires. Et il a vu, je dois me réfugier par cette personne qui a beaucoup d'argent, afin que cette personne puisse me donner du réconfort. Arrivé dans la maison de l'homme riche n'a pas mis ses yeux à l'égard de celui qui souffrait. Mais même pour manger le roi des gloires, la Bible dit, il mangeait les miettes qui tombaient sur la terre. Même les chiens qui étaient à côté de lui léchaient ses plaies. Mais il y a quelque chose qui m'a édifié, papa, dans cette histoire. Quand les deux moururent, Seigneur Père, l'autre s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Et quand je parle du sein d'Abraham, je parle des places que tu as réservées pour ceux qui seront dans la persévérance. Quand je parle du sein d'Abraham, je parle de ce que tu nous as réservé, ce que tu nous as dit. Je m'en vais auprès de mon Père, vous prépare des places. Et c'est là-bas où se trouvait Lazare. Mais l'homme riche, le roi des gloires, s'est retrouvé dans les séjours de mort. Là où il était, dans le tournant en poire, il n'y avait pas d'eau à boire, il n'y avait pas de sucrerie, il n'y avait pas des haricots, il n'y avait que la souffrance. C'est ça le roi de gloire que je dis, Seigneur, donne-moi de l'aide. Seigneur, aide ton peuple que nous soyons soumis à ta parole. Seigneur, aide-nous, le roi des gloires, que nous soyons tous soumis à ta parole. Parce que quand je lis, le roi des gloires, cette histoire, ça me donne du réconfort et ça me donne du courage. Ça me donne l'éducation spirituelle afin que je sois prudent. Et c'est ça que je demande, le roi des gloires, pour tous ceux qui adhèrent, tous les directs que nous faisons, pour tous ceux qui adhèrent dans notre nuit de prière, pour tous ceux qui adhèrent d'être en communion fraternelle avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur mon Dieu. Tu es plus que saint, Seigneur Père. La Bible dit tu es 3 fois saint. Mais moi je dis que tu es plus que saint. Parce que tu es le seul et l'unique. Le redoutable, tu es le seul et l'unique. L'invincible, tu es le seul et l'unique. Le véritable, tu es le seul et l'unique. L'inégalable, oh my God. Personne ne peut t'égaler, papa. Personne. Personne ne peut t'égaler. Voilà pourquoi le roi des gloires continue toujours à nous édifier. Continue toujours à nous révéler. Parle-nous à chaque instant
puisque nous avons besoin de la parole. Tant qu'on est en vie, tant que nous vivons dans ce monde, Papa, parle tout le temps, parle, parce que ton peuple a besoin de tes paroles. Merci, le roi des gloires. Commence dès maintenant à préparer la vie de tout un chacun. Commence à nous pardonner de tous les péchés qu'on a commis. Seigneur, nous ne sommes pas réellement des hommes pieux sur la terre parce que nous savons que nous sommes pécheurs. C'est toi, le roi des gloires, qui est à 100% de la spiritualité, parce que tu n'as point connu de péché. Mais nous, qui demeurons dans la chair humaine, à chaque instant, le roi des gloires, nous péchons. Sans le savoir, papa. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Dans le nom puissant du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tout le monde. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous les fidèles. Je suis tellement content parce que je sais que parmi les fidèles, il y a les fidèles. Parmi les fidèles, il y a des fidèles. Quand je vois Papa Japonais ma gloire, je vois réellement la sémence divine. Quand je vois Maman Dorel, non, je vois une détermination. Quand je vois ma sœur Jude de Poitiers, je vois réellement cette sémence que Dieu commence même à planter en ce moment. Oh, quand je vois maman Fanny, je dis réellement, c'est la fille du véritable. Sans oublier la sœur Kelly Batina. Non, vous êtes formidable. Vous êtes tellement formidable. Voilà pourquoi, à chaque instant quand je prie, je demande à Dieu le Père Tout-Puissant. Je dis bien, je demande à l'Éternel qu'il nous donne du réconfort, qu'il vous transforme comme il m'a transformé. Ça, ce n'est que ma prière du jour. Que Dieu vous redonne encore cet espoir de plonger dans une autre dimension afin de expérimenter tout ce don que je expérimente en ce moment. J'aimerais bien que tous ceux qui adhèrent dans la maison du véritable, j'aimerais bien que tous ceux qui adhèrent dans la maison du véritable puissent rentrer dans la dimension de la surnaturelle. Oh, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce soir, on va parler encore de quelque chose de très puissant. Notre thème n'a jamais changé. C'est toujours la prière. Parce que, bien aimé, chacun de nous doit comprendre que la prière, c'est le remède. Donc, c'est le véritable remède plutôt, qui te donne l'accès de faire tout, qui te donne l'accès réellement de rentrer dans les pures dimensions, qui te donne l'accès de demeurer dans la présence de Dieu, qui te donne l'accès de chasser les démons dans ta vie, qui te donne l'accès de haut, de haut, de haut, de haut. Merci Seigneur. On va prendre nos Bibles. J'espère que vous avez vos Bibles. On va prendre nos Bibles et on va lire dans le livre de Matthieu 18 au verset 20. Est-ce que quelqu'un peut écrire Matthieu 18, verset 20, s'il vous plaît? Merci Seigneur. Matthieu 18 au verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, car là où deux ou trois s'ensemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je répète encore. La Bible dit, car là où deux ou trois s'ensemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Dans les autres versions, on dit, là où deux, trois personnes unies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, lire, c'est quelque chose de direct. Si réellement tu connais lire, tu ne vas pas te prendre la tête de rentrer dans une dimension, de comprendre ce que Dieu a mentionné dans la Bible.
Là, la Bible nous dit, là où 2 à 3 personnes s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est facile. C'est facile, hein? Il n'a pas dit 1000. Dieu ne nous a pas dit 10 000 personnes. Non. Il ne nous a pas dit 3000 personnes. Mais la Bible nous dit 2 à 3 personnes qui s'assemblent, qui se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire tout simplement, quand les gens sont unis, uniquement de parler le nom du Seigneur, Dieu est au milieu d'eux. Il a dit seulement son nom. Oh, seulement son nom. Pas le nom de Eric, pas le nom de tonton Magloire, pas le nom de la sœur Sévérine, pas le nom de la sœur Ginelle. Mais la Bible nous dit seulement son nom. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu nous parle uniquement d'une haute dimension qu'il est quand nous prions. Ça veut dire que les autres là, on doit les abandonner parce qu'ils ne sont pas de notre camp. Et quand je parle des autres là, je parle de celui que Dieu avait rejeté dans les abîmes de la terre. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien quand tu pries, tu rentres dans une dimension de dire, oh, je dois chasser les démons, je dois... Oh. Bien-aimé, quand Dieu m'a parlé de ça, quand il m'a éduqué de cette parole, j'ai dit, Seigneur, merci. Pourquoi donner l'ampleur à celui qui n'est pas avec nous? Pourquoi donner un nom à celui qui ne sert à rien? Pourquoi exalter le nom de celui qui ne te renouvelle pas le souffle de vie? Puisqu'il y a un certain moment, il y a des gens qui se rassemblent de prier au nom du Père, mais à un certain moment, il sort dans cette présence et il rentre dans la dimension inférieure de la terre d'aller encore ressusciter celui que Dieu avait puni. Tu fais la prière, au lieu d'exalter le nom du Très-Haut, au lieu d'ovationner le nom du Seigneur, au lieu de glorifier celui qui a créé le monde, non, à un certain moment, tu sors dans ta présence, tu vas encore aller appeler. Tu vas encore aller appeler. Oh, Satan sort, Satan fait ça, Satan fait ça. Mais Dieu nous dit ce soir, car là où 2, 3 personnes unies à mon nom, le français est clair, hein? Unis seulement à mon nom, je suis là. Cela veut dire aussi, ceux qui se rassemblent, qui ne parlent pas uniquement à son nom, il n'est pas là. Voilà pourquoi de nos jours, les musiques qu'il a, ça est en train de créer des problèmes. Alléluia. Voilà pourquoi les musiques en ce moment, ça est en train de créer des problèmes parce que quand vous regardez à 100%, je dis bien à 100% des associations, on peut trouver que 2 ou 3 qui sont unis au nom de Dieu. Et tout cela, Dieu me donne l'ouverture de l'esprit de voir cela. Il n'y a pas les musiques, bien-aimés dans les seigneurs, avant même de commencer la réunion, qui font les prières. Vous allez tout simplement écouter une chanson du monde qu'il est en train de glorifier. Même, il commence même à boire de l'alcool avant que même les changements de parole aient. Et comment Dieu peut vous donner l'opportunité que votre association aille en avant? Comment? Et c'est là où vous voyez que, comme il n'y a pas un nom de celui qui a établi de ce monde dans cette association, il y a toujours des palpables qui se passent là-bas. Voilà pourquoi il y a des associations qui se marient entre eux. Ta femme, elle est dans cette association. Ton homme, elle est dans cette association.
Comme c'est une association qui ne glorifie pas le nom de Dieu, même ceux qui sont mariés sont tentés. Même ceux qui ne sont pas mariés sont tentés. Et tu vas voir, toi qui es marié, toi qui as accepté ce monsieur à la mairie de dire pour le meilleur et pour le pire, tu te retrouves dans cette association. Dans cette association, tu vas aller encore croiser une personne qui est en train de te charmer et tout d'un coup, qu'est-ce que tu fais? Tu te donnes. J'ai connu une association. J'ai connu une association qui était dans cette dimension. La plupart des personnes qui étaient là-bas, que ce soit les femmes, que ce soit des hommes, c'était des mariés. Mais je vous le dis, les mêmes personnes qui étaient des mariés et des non-mariés se sont mariés là-bas. Et cette association-là, il y a Mwangana. Il y a des divorces qui est rentré dans les maisons des autres. Il y a des graissements des dents et des pleurs qui étaient rentrés dans les maisons. Et aujourd'hui, non, il se glorifie parce qu'il a gagné quelque chose. Quand il n'y a pas un nom dans une assemblée, de glorifier un seul nom du Seigneur, que ce soit dans les réunions familiales, avant même de commencer la réunion, si vous ne glorifiez pas le Dieu puissant pour que la réunion soit réellement claire et nette et que vous trouvez les solutions, frère, il n'y aura rien qui va se passer. Il y aura toujours la présence de celui que Dieu avait rejeté dans les abîmes de la terre. L'autre dit quelque chose, l'autre est contre ça. L'autre dit quelque chose, l'autre est contre ça. Et après, à la fin, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les autres vont partir de l'autre côté et les autres aussi vont partir de l'autre côté. Parce que quoi? Il n'y avait pas l'invocation du nom de celui qui a créé le monde. Il y a deux fois. Laissez le diable tranquille. Il y a deux fois laisser le diable tranquille. Même quand on prend la prière de notre Père que Dieu nous a laissée. C'est simple, hein? C'est simple. On n'a pas dévoilé le nom de celui qui n'est pas avec nous. Parce que la Bible dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Mais comme il est contre nous, cela veut dire que lui de son côté, il doit rester de son côté et nous aussi de notre côté. La prière de notre Père nous dit quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Et c'est ça qui te donne encore cette opportunité de lire ce verset en disant 2 à 3 personnes unies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que Dieu veut tout simplement que son nom soit à chaque instant glorifié, que son nom soit à chaque instant ovationné, que son nom soit à chaque instant élevé. Mais toi, qu'est-ce que tu élèves dans ta maison? Tu élèves qui dans ta vie? Tu élèves qui? Le nom de Mamangunga? Le nom d'Anouarité? Le nom de Kimpavita? Mes frères, je vais te décourager. Tous ces dons que j'ai cités, tous les noms des hommes que j'ai cités, ce sont des personnes qui étaient comme toi. Mais malheureusement, ils avaient autrefois une foi qui était basée dans un fondement pour être une personne qui plaisait à Dieu. Il n'y a pas un homme que Dieu a créé dans ce monde qui peut te ressusciter, bien-aimé. Il n'y a pas un homme que Dieu a créé dans ce monde qui peut te donner la vie, si ce n'est pas le roi des gloires, qui peut faire des grandes choses dans ta vie et de te redonner du réconfort. Voilà pourquoi Dieu, à chaque instant, il veut tout simplement que nous, ses enfants, que nous élevons tout simplement son nom, que nous exaltons tout simplement son nom, que nous ovationnons tout simplement son nom. Parce que c'est très très important pour un enfant de Dieu à chaque instant, quand il est dans l'union, quand il se rassemble avec ses frères et sœurs, de parler la première base des choses, le nom du Seigneur. Tu vas au travail, avant de commencer le travail, au lieu d'abord d'appeler urgemment ton père, qu'il vienne te secourir, toi, la première base des choses, tu commences tout simplement à discuter les conversations inutiles. Mais il y a des autres qui sont à côté. Ils se disent, je suis réveillé, Dieu m'a renouvelé le souffle de vie, je dois tout simplement m'incliner
et d'exalter son nom. Je me suis réveillé, je n'ai pas signé un chèque, je me suis réveillé, je n'ai pas donné de l'argent, mais le souffle de vie m'a été donné gratuitement et moi, de mon côté, je dois aussi fournir les efforts que je me donne totalement à lui seul et je exalte son nom. Et quand vous voyez ceux qui ne sont pas unis au nom du Christ, il y a aussi des conséquences. Et quel genre de conséquences qui leur emportent dans leur assemblée? Vous allez voir dans leur assemblée, il n'y a que les murmures. Vous allez voir dans leur assemblée, il n'y a que de la débauche. Vous allez voir dans leur assemblée, il n'y a que de l'impudicité. Et ce sont des fruits de la chair humaine qui leur abîment. Pourquoi? Pour sortir de la présence de Dieu. Vous êtes dans un moziki. Quand vous ne connaissez pas celui qui a renouvelé le souffle de vie de tout un chacun, non, vous êtes là. Waouh, Fali Poupa. Mam. Oh, oh. Et quand tu danses comme ça, sans oublier la pelle forte, elle est là. Sans oublier la Henneken est là. Et après un certain moment, c'est les mêmes paroles qu'ils sortent dans leur bouche. Ma vie, ça c'est la vie. Est-ce que toi tu connais la vie? Est-ce que toi tu connais la vie? Bien-aimé, ce dont ces gens-là disent, ma vie, goût, oh vie et ça goût, ce n'est pas la vie qu'ils parlent, mais c'est la mort. Parce que Christ, c'est la vie. Et c'est lui le seul et l'unique qui a la vie. Donc quand tu dis la vie, ça veut dire tout simplement, tu parles de celui qui a créé le monde. Et de celui qui a créé le monde, c'est lui qui a la vie parce que la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Une personne qui dit, je suis. Donc cela veut dire que c'est lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais expliquez-moi de cette vie que vous dites, que vous disiez quand vous êtes dans les Nganda, quand vous êtes dans les boîtes de nuit. C'est quelle vie? Mais c'est le déguisement du diable. C'est un enseignement approprié venant du diable en vous faisant comprendre que ce que vous faites, c'est la vie. Or, c'est l'illusion. Ce n'est pas la vie, mais c'est la mort. Tu es dans la boîte de nuit, tu bois de l'alcool avec un petit chicha, toi tu trouves que c'est une vie. Avec une cigarette et que de ton côté tu trouves ça c'est une vie. Non, ma soeur, mon frère, tu te trompes. Voilà pourquoi. Commence dès maintenant de sortir de la servitude du diable. Commence dès maintenant de sortir de la servitude du diable. Commence dès maintenant à demander à ton Père quel chemin que je peux prendre, quel chemin que je peux parcourir pour que ce jour-là, que mon nom soit dans le livre de vie quand tu vas appeler de ceux qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Tu veux chercher le travail, mais tu ne mets pas le nom de Dieu dans les demandes du travail. Tu cherches un bon mariage, mais tu n'associes pas le nom de Dieu dans ce bon mariage. Tu veux voyager, mais tu n'associes pas le nom de Dieu dans le voyage. Mais qui va te protéger? Qui va te donner l'accès de voyager? Qui va te donner l'accès de trouver une bonne femme? La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Non, tu peux trouver une femme, mais tu ne trouves pas le bonheur. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tu peux trouver une femme, mais tu ne trouves pas le bonheur. Or, si on dit, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur, ah, là j'accepte, parce qu'il y a la bonne femme qui a été bien mentionnée en suivant le mot femme.
Sans Dieu bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux rien faire. Sans Dieu bien-aimé, ton entreprise ne va pas aller loin. Sans Dieu bien-aimé, ton mariage n'ira pas loin. Sans Dieu bien-aimé, ton travail n'ira pas loin. Voilà pourquoi Dieu cherche uniquement que quand vous vous associez, que ce soit 2 personnes, que ce soit 3 personnes, union d'un nom qui est au-dessus de tout le nom, c'est le nom du Christ, le véritable. Car 2 à 3 personnes unies à mon nom. Pas d'autre nom. Et c'est là où Dieu nous a dit. C'est là où Dieu nous a dit. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit l'homme qui se confie à l'homme, qui se donne à l'homme. L'homme est la chair humaine, mais Dieu est un esprit. Mais comment ça se fait que tu donnes à une personne que Dieu a créée? Comment ça se fait? Vous êtes unis à un nom qui ne vous renouvelle pas le souffle de vie de ce matin. Comment? Vous êtes là, vous êtes unis et les prières que vous faites, vous glorifiez un nom. Peut-être même en ce moment, il est en train de souffrir là-bas en enfer. Qui le sait? Qui? Vous savez, ce qui se passe en enfer, bien-aimé, personne ne connaît. Il n'y a pas un homme de Dieu qui viendrait vous dire des bobards en disant que oui, je connais ce qui se passe là-bas. Personne ne connaît ce qui se passe là-bas. Celui qui connaît ce qui se passe là-bas, c'est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Lui, il peut en avoir des notions. Mais toi qui es vivant, toi qui manges les haricots, toi qui manges le couscous, toi qui bois du jus, tu prétends dire que non, je connais ce qui se passe en enfer. Non, tu es un menteur. Tu es un menteur, mon frère. Tu es un menteur, ma sœur. La seule chose, bien-aimée dans le Seigneur, que nous cherchons, nous tous, c'est de plaire à l'Éternel. La seule chose, bien-aimée dans le Seigneur, que nous tous nous cherchons, que chacun de nous puisse en avoir l'accès de rentrer dans cette ville. Puisque pour rentrer dans cette ville, Dieu a mis en place les ordonnances que nous devrons respecter. Et quel genre d'ordonnance que Dieu nous a donné, que chacun de nous doit respecter? Tu ne dois pas pratiquer aux choses abominables. Tu ne dois pas rentrer dans les cantations mystiques. Le mensonge ne doit pas demeurer dans ta vie. Et tu ne dois pas être impur. Regardez les conditions. C'est bien et beau de lire ces conditions. C'est bien et beau d'invoquer ces conditions. Mais sauf que Dieu nous attend à la pratique. La théorie est bien et beau. Je suis là, je décortique la parole de Dieu. Vous êtes là, vous êtes content. Ah, le frère Eric, ah, le frère Eric. Oui, c'est vrai, le frère Eric. Mais sauf que il y a une chose que Dieu nous attend, nous tous. C'est pratiquer ce qui sort dans nos bouches. C'est mettre en pratique ce que Dieu t'a révélé. C'est mettre en pratique ce que Dieu t'a communiqué. Et c'est là où il y a la guerre. Il y a des chrétiens en ce moment. Ça fait 10 ans. 1 année, 2 ans. Il est chrétien, mais ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il ne jeûne pas. Il y a 2 fois, il se présente ce dimanche à l'église. Il sort 2 dimanches et le 4e dimanche, il va encore à l'église. Bien-aimé, ça c'est un passe-temps. Ça c'est un passe-temps. Et la Bible nous dit, il y aura des grincements, des dents et des pleurs. Matthieu 24, verset 51. Christ dit, il y aura des grincements, des dents et des pleurs. Parce qu'il viendrait surprendre de ces enfants qui sont accompagnés avec ceux qui boivent et qui mangent. Voilà pourquoi priez beaucoup pour Modéro. Il y a beaucoup de gens qui regardent les scènes théâtrales, qui rigolent, ah, Modéro a 12 boules de foufou. Bien aimé, il ne sait pas ce qu'il attend. Puisque la gourmandise n'est pas une sémence de Dieu.
Il ne sait pas quoi comme lourdeur des choses qu'il attend. Car la gourmandise est le fruit digne de la chair. Et vous allez voir même des chrétiens qui est en train de le glorifier. Ah, modero nakolia asakanakate. Ah, modero nakosalaboui. Ah, modero. Mes frères, prie pour ton frère parce que ton frère est perdu. À chaque instant, quand tu pries, mets son nom afin que Dieu lui-même le touche. Et t'attends tout simplement que ce jour-là vienne dans sa vie, que Dieu puisse l'anéantir. Même toi qui es là, ma soeur, toi qui es là, mon frère, avoir l'accès d'être réellement dans la présence de Dieu, d'aimer réellement la parole, il y a une personne qui a prié pour toi. Il y a des gens qui ont prié pour nous, sans le savoir. Parfois, tu ne le connais pas, mais tellement, il te salue dans les rues, il te voit de gauche à droite, et c'est une personne pratiquant qui, à chaque instant, qui est dans la connexion divine. Et quand il prie, il se souvient de toi. Et bien aimé dans le Seigneur, la prière, je dis bien, la prière d'un juste a de l'impact que vous ne savez pas. La prière du juste a le pouvoir, je dis bien, a le pouvoir même de ressusciter une personne avec l'aide de lui-même, le Saint-Esprit. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. La Bible nous dit, unissons-nous tout simplement dans le nom de Dieu. Il n'y a pas d'autre nom que nous puissions oh my God, que nous puissions invoquer au moment où nous prions. Il n'y a pas d'autre nom qui peut sortir dans ta bouche au moment où tu es en communion fraternelle avec le Saint-Esprit. Dieu nous dit, là où ça semble 2 à 3 personnes à mon nom, je suis là présent, à son nom. Je dis bien à son nom. Il n'y a pas d'autre nom. Je ne sais pas, oh Mama Mouatou, oh je ne sais pas qui là. Oh non, à son nom. Le seul, l'unique, le redoutable, le rédempteur de nos vies. Il est le seul qui est digne d'être exalté. Oh, alléluia. Mais tu vas de gauche à droite. Oh maintenant, on va commencer à chasser le démon. Oh, mais laisse le démon tranquille. Il est dans son coin. Toi, occupe-toi tout simplement du temps Dieu. Puisque ton Dieu, c'est lui qui fait le travail quand tu te sens fatigué. Quand tu dors la nuit, là, tu fais rien. Et qui fait le travail au moment où tu ronfles? C'est Dieu. Voilà pourquoi la journée, tu es là à exalter ton Père. Tu es là à ovationner ton Père. Parce que c'est lui qui est le sentinelle de ta vie. Il est le sentinelle de ta vie. Et au moment où toi, tu ronfles là, tu ne sais pas quoi comme chose qui se passe. Hein? Mais Dieu est là, il envoie les entités spirituelles venir te secourir, venir te protéger. Non, imagine, on dort combien de temps? 6 heures ou 7 heures. Mais dans les 7 heures du temps là, regarde une puissance, je dis bien une puissance des combats qui se passe entre ceux que Dieu avait rejetés et entre ceux qui sont avec nous. Il y a une puissance qui se passe, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, que tu dois tout simplement avoir l'aspect, l'audace d'invoquer à chaque instant le nom de celui qui a ressuscité Lazare, le nom de celui qui t'a donné la vie, le nom de celui qui est à jamais dans ta vie. Alléluia. La prière est quelque chose de l'intimité. Intimité avec ton Père. Ton Père qui est dans le lieu secret. Voilà pourquoi il nous dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Quand on prie, il faut être à l'aise. Il faut chercher un coin approprié où tu es en relation amoureuse avec celui qui est dans le lieu secret. Tu ne peux pas prier, bien-aimé dans le Seigneur, au moment où tu es en face de la télé. Tu ne peux pas prier, bien-aimé dans le Seigneur, au moment où tu es à la radio devant toi. Tu ne peux pas prier au moment où l'enfant est là, est en train de crier. Mais le Père nous dit, rentre dans ta chambre et ferme ta porte. Cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, il faut chercher un coin où il y a le calme. Mais tu es là, tu pries? Non. Olympique de Marseille joue.
Tu es là, tu pries. Mais tu ne sais pas que le diable est toutefois dans la dimension de venir contredire ce que tu es en train de faire. La contradiction vient de lui. Il vient à chaque instant te contredire. Il vient à chaque instant t'embêter. Il vient à chaque instant te montrer et te présenter des choses. Parce qu'il sait, si tu rentres réellement dans la connexion, si tu es connecté avec le ciel, il y aura quelque chose de très puissant qui va se passer. Il y aura la puissance de l'aimantation de l'Éternel qui va anéantir tout comploté du diable entre toi. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cherchons, bien-aimés dans le Seigneur, dans les quatre coins de la maison, que ce soit à l'extérieur, à chercher un coin approprié pour être en communion avec le Saint-Esprit. Cherchons, bien-aimés dans le Seigneur, dans les quatre coins de la maison, là où tu as l'apaisement du cœur, à chaque instant, quand Dieu t'appelle, quand Dieu te révèle, tu vas là-bas, tu te concentres, tu pries uniquement à son nom et tu verrais, il y aura des choses mystiques qui viendraient dans ta vie. Bien-aimé, ne cours pas derrière des hommes de Dieu. Il ne faut pas courir derrière des hommes de Dieu parce que les hommes de Dieu sont des personnes que Dieu utilise. Mais sache que c'est toi-même qui es le miracle de la vie. Tu es miraculeux dans ta vie. Tu es miraculeux dans ta vie, frère. C'est toi-même qui es miraculeux parce que c'est toi-même à chercher ton miracle. Mais quand tu veux chercher ton miracle, quoi comme chose que tu dois faire? Tu dois te sacrifier totalement. Une personne qui a une bonne conscience de se sacrifier, de rentrer en intimité avec Dieu, de connaître son identité devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait? Il se donne parce que la Bible nous dit, il a traversé un tabernacle qui n'a jamais été fait dans les mains des hommes. Et quand la Bible te parle du tabernacle, il te parle du temple. Et le temple, c'est qui? C'est lui-même. Parce que la même Bible dit, ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. C'est fort. Mais de nos jours, les gens courent derrière les sacrifices à aller donner des dîmes. Les gens courent derrière... Oui, la dîme, tu peux la donner parce que c'est la provision de la maison. Mais quand tu donnes la dîme, il y a aussi quelque chose que tu dois donner. Quel genre de choses que tu dois donner? Tu dois donner ton corps comme étant un sacrifice. Et une personne qui rentre dans cette dimension de donner son corps comme étant un sacrifice, c'est une personne qui appelle les miracles. Quand tu souffres, je dis bien quand tu souffres avec Dieu, sache que cette souffrance-là, tôt ou tard, va se transformer en bénédiction. Merci, le roi des gloires. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, à chaque instant quand vous êtes unis, que ce soit dans ta maison, que ce soit avec les amis, que ce soit dans ta mutuelle, que ce soit dans les associations, que ça soit dans une réunion familiale, la première base des choses, commencez d'abord à invoquer le nom de Dieu. Parce que ceux qui invoquent le nom de Dieu, Dieu est au milieu d'eux et Dieu opère. Oui, Dieu opère. Dieu opère. Il est toujours le même d'hier, aujourd'hui et éternellement. La même façon qu'il a opéré avec Abraham, c'est la même façon qu'il opère aujourd'hui. La même façon qu'il a opéré avec Isaac, c'est la même façon qu'il opère aujourd'hui. Mais seulement ta disposition. Comment tu te disposes auprès de Dieu? Comment tu te donnes auprès de Dieu? Quel genre de concentration qui habite dans ta vie? Quel genre d'ovation, oh my God, comment tu ovationnes le Père? Comment tu es en relation amoureuse avec celui qui est dans les cieux? C'est une relation amoureuse. C'est une relation amoureuse. Voilà pourquoi il y a une différence entre la prière et l'invocation. La prière, c'est être en intimité avec Dieu. Mais l'invocation, c'est appeler urgemment. Quand tu es attaqué, quand tu ressens les attaques en toi, c'est là où tu dois invoquer. Mais la prière, c'est une dimension. Là, tu es en relation avec ton Père.
Là, tu es en intimité. Ne cherche pas à chaque instant d'être tout le temps en intimité avec ta femme ou avec ton homme, mais plutôt cette intimité donne-la aussi au roi des gloires, celui qui connaît ta vie, celui qui forme ta vie et celui qui bénit à chaque instant ta vie. Tu n'es pas en joie même quand tu voyages, tu laisses tes enfants, mais les enfants sont en sécurité. Tu es marié, tu vas au Congo, Brazzaville, à Kinshasa, au Maroc, en Algérie. Tu laisses ton mari ou ta femme. Tu vas, tu reviens, elle est toujours normale. Mais c'est à l'aide de tes prières. C'est donc la manière et la façon que tu te présentes à Dieu. C'est en ce moment aussi, Dieu se présente aussi dans ta famille, de leur montrer une vraie dimension céleste qui leur protège, qui leur donne la crainte véritablement d'avoir un bon mari. Mais on doit chercher quoi, bien-aimé? Qu'est-ce que nous cherchons? Il y a deux fois, bien-aimé, c'est nous-mêmes. Je dis bien, il y a deux fois, c'est nous-mêmes qui gâchons notre relation avec Dieu. Il y a deux fois, nous gâchons notre relation avec Dieu. Dieu te parle, mais ce qu'il te parle, toi de ton côté, tu n'as jamais pratiqué de ça. Il ne t'a pas dit d'invoquer un nom qui n'est pas de notre côté. Il ne t'a pas dit de parler d'une personne qui est dans ta famille. Mais Dieu te dit tout simplement, quand vous êtes unis, unissez-vous à un seul nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est quel nom? Le nom du véritable, de la vraie dimension céleste. Le nom de la parole de Dieu. Et c'est dans ce nom où il s'identifie afin de vous donner encore de la force, de la méprise en soi, de la joie, de la compétence, de rester toujours ferme dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, les fruits dignes de la repentance, il y en a beaucoup. Il y a la foi, la bienveillance, la joie, l'amour, la méprise en soi. Il y en a beaucoup. Mais frère, dans tous ces fruits, tu ne peux pas en avoir tout. Tu ne peux pas. Mais cherche tout simplement à t'identifier. Je dis bien, cherche tout simplement à t'identifier dans ces fruits afin que ce jour-là, le Père te montre ta place qu'il t'a préparée. Dieu, il est tellement bon. Il nous laisse le temps de nous préparer. Il nous laisse le temps de réfléchir. Il nous laisse le temps de faire des conneries. Mais il y a un certain moment, toi mon frère, toi ma soeur, on doit réaliser que hier, on était né, on était bébé. Aujourd'hui, on commence à vieillir. Et quand on commence à vieillir, il y a un certain moment où Dieu vient pour ôter son souffle afin que tu puisses retourner dans la vraie dimension. Et ce temps qu'il t'a donné, c'est à toi maintenant de voir comment tu peux en profiter, comment tu peux servir ton Père, comment tu peux te présenter devant Dieu, comment tu peux l'adorer même en tombant sur la terre, même que ça soit où là, comment tu vas l'adorer? Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur, même quand il est dans le chemin, il n'a pas la honte de chanter pour son Dieu. Il n'a pas la honte d'élever le roi des gloires dans une autre dimension, d'acclamer le nom du véritable, de dire Seigneur, tu es bon et tu resterais bon. Puisque les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vont dire que non, ça c'est la folie. Comme la parole de Dieu nous dit. La prédication de la parole de Dieu est une folie pour ceux qui sont péris. Mais c'est une grande puissance pour ceux qui connaissent la réalité future et la vraie réalité divine. Nous sommes de Dieu. Bien-aimé, tu es de Dieu, nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du diable. Et quand je parle, le monde entier est sous la puissance du diable, ça veut dire tout simplement, je parle de ceux qui ne connaissent pas qui est le véritable. Parce qu'il y a des gens qui ont les doutes. Oui, il peut prononcer le nom de Dieu dans sa bouche, mais on leur attend à la pratique. Zéro. Il est là, il peut te décortiquer la Bible. Il peut te parler parce qu'il était à Harvard ou bien il était à la Sorbonne. Il a une licence en droit, je ne sais pas de quoi. Il prend la Bible, il te... Mais la pratique, rien.
Tu peux bien et beau parler français. Tu singes. Tu sais prononcer les mots. Tu as la compétence de donner une personne le moral, de édifier une personne, de lui remonter, bien-aimé dans le Seigneur, de l'espoir. Mais tant que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, frère, tu es zéro. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie, ma sœur, tu es zéro. Pierre, Jacques et Jean, ils n'étaient pas à l'école. Pierre, Jacques et Jean, ils n'étaient pas à l'école. Dans tous les disciples que le Père avait recrutés, il y avait deux personnes qui avaient réellement une éducation, mais pas possible. La première personne, c'est Judas Iscariote. La Bible dit Judas était un étudiant et il gagnait sa bourse. Et la deuxième personne, c'est Matthieu parce que Matthieu, il travaillait aux impôts. C'était deux personnes. Les autres là, c'était des malafoutiers. C'était des gens qui vendaient des skis. C'était des gens qui vendaient de pondou, tout machin. Mais Pierre, Jacques et Jean, eux, ils étaient derrière le dos de leurs parents. Parce que leurs parents, c'était des pêcheurs. Et pendant toute leur jeunesse, ils ont passé ça dans les bords de la mer. Il n'y avait rien dans la tête. Mais la Bible dit, dans le livre de 1 Jean 5, versets 19 à 21, que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la malédiction du diable. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a révélé l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable. Par son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le renouvellement de l'intelligence qui te donne la vraie intelligence divine. Tu peux aller à Harvard ou bien à la Sorbonne. Tu peux aller faire même la théologie. Mais si tu n'as pas la révélation, tu es zéro. Et la révélation, c'est qui donne ça? C'est Dieu. Et comment Dieu donne la révélation? C'est dans les prières. C'est dans l'invocation. Quand vous unissez, quand vous êtes unis, que ce soit deux personnes, que ce soit trois personnes, vous parlez de son nom, vous exaltez son nom, vous ovationnez son nom. C'est là où il opère des miracles. C'est là où il vient, il l'ouvre, il te donne l'illumination surnaturelle de voir même les choses que tu ne voyais pas quand tu étais petit, quand tu étais enfant, même quand tu avais commencé ta spiritualité. Merci Seigneur. Le peuple de Dieu doit carrément comprendre que quand on prie pour un seul Dieu. Quand on invoque un seul Dieu. Et il est le seul et l'unique qui doit mériter ses adorations. Il est le seul et l'unique qui doit mériter ses louanges. Tu pries, mais tu t'occupes encore d'une autre dimension. Non, tu n'es pas dans la prière, mon frère. Tu n'es pas dans la prière. Il faut que nous, les enfants de Dieu, que nous sachions que avec Dieu, on est plus que vainqueur. Avec Dieu, on a de l'espoir. Avec Dieu, à chaque instant, nous gagnons. Mais la méthode que tu dois incarner maintenant, quand tu pries, oublie celui qui est dans le monde. Quand tu pries, oublie tes ancêtres. Oublie tes ancêtres. Olé André Grenard Machua, Olé Kimpavita, Olé Simon Kimbangu. Simon Kimbangu n'est pas Dieu. Kimpavita n'est pas Dieu. Oh, André Grenard Machua n'est pas Dieu. Tata Emile aussi n'est pas Dieu. Ce sont les serviteurs, ce sont des personnes qui ont marché dans leur époque, dans la dimension céleste, qu'ils ont adoré aussi de leur part le véritable Dieu. Voilà pourquoi ce soir, Dieu veut te faire comprendre qu'il est le seul et l'unique que tu dois adorer, que tu dois ovationner et que tu dois élever. Quand tu rentres dans la dimension d'élever le nom de Simon Kimbangu, mais tu es dans l'idolâtrie. Tu es dans l'idolâtrie. Faisons attention, bien-aimés. La Bible dit, le diable se déguise comme un ange de lumière. Et le déguisement du diable en ce moment est fréquemment puissant. Aujourd'hui même, quand vous rentrez dans les réseaux sociaux, vous allez comprendre que
Maintenant, les hommes est en train d'adorer les hommes. Comment tu peux te prosterner comme je ne sais pas quoi là devant un pasteur, devant un évangéliste? Comment? Tu ne sais pas que le pasteur et l'évangéliste sont toujours dans la même course que toi, tu es en train de courir. L'apôtre Paul l'avait dit. Nous tous, nous sommes dans la même course et nous courons tous pour aller chercher la couronne de vie. Oh, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un évangéliste, il n'y a pas un docteur qui viendra te dire, moi j'ai déjà gagné ma couronne. Non, tu peux commencer le ministère, mais Dieu nous attend à la fin. Dieu nous attend à la fin. Et surtout, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que nous serons jugés sévèrement. Nous qui communiquons la pensée de Dieu, nous qui dirigeons le peuple de Dieu, nous qui donnons les enseignements appropriés, on serait jugé sévèrement. Voilà pourquoi, quand je vous communique la chose, je dois tout simplement demander la volonté de Dieu. Je dois tout simplement demander la volonté du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de Dieu. C'est fort, très fort. Aujourd'hui, bien-aimé, tu peux blasphémer. Dieu va rien te faire. Mais il t'attend seulement à l'arrivée. Aujourd'hui, tu peux dire du n'importe quoi. Tu peux insulter l'église. Tu peux insulter Dieu. Mais Dieu t'attend tout simplement à la dernière ligne droite. Et c'est là-bas, là où il y a des grincements, des dents et des pleurs. Oh, tout ça, c'est des conneries. Oh, Jésus, c'est des conneries. Oui, tu es en train de dire que Jésus, c'est des conneries. Mais sache que le même Jésus que tu dis que c'est des conneries, c'est lui qui va te rattraper là-bas. Parce que c'est lui que la Bible dit, il a le livre entre ses mains. Et dans ce livre, il y a tout simplement les noms qui sont mentionnés là-bas de ceux qui ont eu cette opportunité de rentrer dans la persévérance. Et il dit bien lui-même, celui qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est fort, hein? Celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Oh, merci Seigneur. Je bénis encore une dimension céleste. Je bénis encore le roi des gloires. Bien-aimé, j'avais une maman spirituelle. J'avais une maman spirituelle. La femme de mon pasteur, le grand Caleb. Que Dieu bénisse ce pasteur. Sa femme était une femme de feu. Durant tout le temps où elle était malade, l'homme de Dieu m'avait laissé avec sa femme. Il fallait aller faire le travail en Angola pour aller édifier un peuple. Et moi, j'étais resté avec ma maman là. Bien-aimée dans le Seigneur, depuis que je suis né dans ma vie, je n'ai jamais vu une femme déterminée, même avec la maladie, déterminée, qui priait dans une autre dimension. Bien-aimé, cette femme-là m'a donné beaucoup de conseils, beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous voyez le frère Eric monter dans une autre dimension, cette femme-là a contribué. Elle était malade, gravement malade. Mais quand j'arrivais là-bas, c'est elle qui prenait d'abord la base de chanter, de chanter. Mais la personne est malade, il chante, il chante, il chante. On commence à monter, on commence... Oh my God. Oh. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, que nous, les enfants du grand roi, nous cherchons. Bien-aimé, ne t'arrête pas parce que on t'a déçu quelque part. Ne t'arrête pas parce que tu avais la dimension de gagner quelque chose, mais cette chose n'était pas encore arrivée dans ta vie. Bien-aimé, persévère seulement, parce que ce qui t'attend devant, ce sont plus grandes choses que ce que tu espérais dans ta vie. Tu es déçu parce que on t'a pas signé un contrat de CDI. Et c'est là où tu te retires dans l'environnement spirituel, de ne plus prier. Tu es déçu parce que il y a un mari qui t'a refusé. Et tu commences à te retirer dans l'endroit où Dieu t'attend tout simplement à rentrer dans la persévérance. Tu es déçu parce que on t'a ravi une femme, on t'a ravi un homme. Et tu commences à te publier de gauche à droite, que ce soit dans les réseaux sociaux. Parce que tu es la première personne à qui on a ravi un homme.
et tu te retires dans un environnement spirituel, là où Dieu est en train de t'enseigner, est en train de te communiquer le royaume de son Père, pour que ce jour-là, que tu puisses te tressaillir de joie, de voir réellement ce que Dieu t'a préparé. À quoi ça sert beau à un fils ou une fille de rater le royaume de Dieu et de gagner ce qui est sur la terre? Bien-aimé, tout ce qui est sur la terre resterait sur la terre, mais tout ce qui est lié dans les cieux resterait dans les cieux. Voilà pourquoi ta vision doit être liée dans les cieux. Ton identité doit être liée dans les cieux. Bien-aimé, ton identité doit être liée dans les cieux. Alléluia. Peuple de Dieu, ne calculez pas celui que Dieu avait rejeté. Imaginez-vous, si Dieu l'a rejeté, donc il ne sert à rien. Si Dieu l'a rejeté, ça veut dire tout simplement, il ne sert à rien. Même Dieu ne la calcule pas. Un jour, Dieu était en communion fraternelle avec les anges. Lui, il était en poire tourmente sur la terre. Tout d'un coup, il s'est présenté. Oh, Dieu lui demande, oh, mais d'où viens-tu? Oh, je reviens d'y promener sur la terre. Oh, donc toi, tu es allé se promener sur la terre et nous, on a notre réunion familiale et tu viens te présenter. Bon, c'est pas grave. Mais quand tu as traîné sur la terre, tu n'as pas vu mon fils Job? Il dit, ton fils Job, celui que tu as protégé, lui et ses amis, lui et sa famille. Mais peut-être, si tu retires tous ces biens que tu l'as donnés, il va t'insulter. Le Père dit, va faire ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Parce que le diable a la capacité de toucher l'âme d'une personne. Et pourquoi le diable avait boudé Job? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Pourquoi le diable avait boudé Job? Parce que Job était une personne pieuse qui marchait dans la crainte et qui se sanctifiait à chaque instant. Mais toi, quand on te dit, bien-aimé, on va monter, on va jeûner, que je laisse ma semoule et madame a préparé les haricots là après, vous jeûnez pour vous. Moi, je vais jeûner un jour. Mais tu as oublié que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Tu as oublié que la Bible te parle d'une autre dimension parce que notre Dieu n'a pas de chair. Notre Dieu est un esprit. Et que la Bible nous dit encore, la terre est son marche à pied. Bon, imagine que la terre, ce globe terrestre est son marche à pied. Mais comment Dieu peut descendre, de venir te donner quelque chose s'il ne utilise pas une personne de t'édifier? Mais dès qu'une personne a la pensée en disant, bon, la semaine du vendredi, on va jeûner. Tu vas voir seulement dans les bouches des gens. Oh, le frère Eric qui commence. Hein. Ah, à chaque fois, il nous appelle de jeûner, à chaque fois, il nous appelle de jeûner. Mais ce n'est pas moi, c'est une recommandation. Et ça fait du bien. Il y a une sœur parmi vous qui ne voulait pas jeûner. Mais dès qu'elle avait commencé de jeûner, elle m'a dit, ah frère Eric, moi quand je jeûne, ça me fait du bien, ça me soulage. J'attends tout simplement de nous dire encore de jeûner et je vais rentrer dans la dimension. Oui, ma soeur, tu es bénie. Parce que la Bible nous dit, il y a des démons qui sortent dans la vie d'une personne, c'est quand la personne prend une décision réfléchie de jeûner et de prier. Il y a des situations qui changent dans la vie d'une personne, c'est quand il prend ou elle prend ses engagements d'être à chaque instant dans le jeûne. Et quand une personne rentre dans la dimension du jeûne, c'est une personne qui commence aussi à sanctifier sa vie. Parce que le Saint-Esprit de Dieu aussi a une nourriture véritable, donc il doit recevoir. Et cette nourriture véritable, c'est quoi? C'est le jeûne. Le jeûne, c'est une dimension d'esprit. C'est quelque chose de spirituel. Tu ne bois pas, tu ne manges pas. Tu es connecté avec l'esprit de Dieu. Tu es en communion fraternelle avec l'Éternel. Et c'est ça qui te donne du réconfort. Aimons le jeûne, bien-aimé. Arrête de bouder quand on vous demande des jeûnes. Arrêtons de bouder parce que quand tu boudes, Dieu te voit. Même si moi je ne te vois pas, Dieu te voit.
Et c'est là où même l'accusateur commence à aller te déclarer. Il commence à aller te réclamer. Ah, tu vois, soi-disant c'est ton fils, regarde comment il boude. Tu as parlé tout simplement du jeune, mais regarde comment il s'est positionné. Et toi, de ton côté, tu dis non, il n'y a personne qui m'a vu. Il n'y a personne qui va aller signaler le Père. Mais sauf que le Saint-Esprit de Dieu a déjà signalé le Père. L'accusateur est allé te réclamer. Chaque jour de notre vie, Satan nous réclame auprès de notre Père par rapport à nos bêtises que nous commettons. Chaque jour, quand tu as commis les bêtises aujourd'hui, Satan t'a réclamé. Il t'a réclamé comme étant son fils. Mais comme Dieu est amour, Dieu nous connaît tellement bien. Dieu nous positionne dans une autre dimension, mais pas possible. Il nous pardonne toujours. Voilà pourquoi, ma sœur, mon frère, aie la dimension de pardonner une personne qui t'a fait du mal. Aie la dimension de pardonner une personne qui t'a fait du mal. Même si, bien aimé dans les Seigneurs, c'était un copain que tu aimais beaucoup, qui t'a quitté. Dans une autre dimension, même d'aller rattraper encore une copine à toi, que vous êtes ensemble, pardonne-lui et passe. Pardonne-lui et passe parce que tu risques même de bloquer. Je dis bien, tu risques même de bloquer ta bénédiction. Tu risques de bloquer ça. Il y a des situations qui nous poussent à bloquer nos bénédictions. Le rancœur. L'autre est en train de gagner sa vie, mais toi, de ton côté, tu parles au fond de ton cœur, mais tu as oublié que Dieu sonde les cœurs. Quand tu boudes dans ton cœur, Dieu est au courant. Dieu est au courant, bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois prier aussi, afin que Dieu enlève cette sémence qui demeure dans ton cœur, cette sémence de parler mal des gens, cette sémence de publier même les nudités des personnes. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont en Christ. Quand on envoie donc la nudité d'un frère qu'il connaît, la première base des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il lui prend aussi, il envoie. Non, quand ça vient, tu supprimes. Et quand il insiste d'envoyer, tu dis à la personne, c'est la première et la dernière fois, tu m'envoies les nudités des gens. Et cette personne va te respecter. Mais si tu ouvres la grande porte de recevoir les nudités, d'envoyer des autres, la personne là saura que non, toi, tu es une bonne personne. À chaque instant, quand j'ai des bêtises, je t'envoie et tu vas publier. Mais bien aimé, mais quand tu rentres dans cette dimension, tu rentres dans la dimension, bien aimé, dans les Seigneurs, d'avoir la haine et la colère de cette personne. Voilà pourquoi, ce soir, Dieu nous dit tout simplement, unissons-nous seulement dans son nom. Parce qu'une personne qui est unie dans le nom du Christ, c'est une personne qui pense tout simplement à Dieu. C'est une personne qui sort dans la servitude du diable. C'est une personne qui se concentre totalement à monter dans une autre dimension afin que Dieu commence à changer sa vie. C'est pas beau que Dieu change ta vie. C'est pas beau que Dieu te rajoute quelque chose qui va te donner encore l'accès de plus en plus d'aimer. Même de ceux qui ne sont pas dans ta famille. Dans tous les fruits dignes de la repentance, il n'y a qu'un seul fruit. Je dis bien dans tous les fruits. Je dis bien dans tous les fruits dignes de la repentance. Les fruits de l'Esprit de Dieu. Il n'y a qu'un seul fruit qui dépasse tous les fruits. C'est quel genre de fruit? C'est l'amour. Beaucoup de gens disent à leur sujet que j'ai de l'amour de mon frère, que j'ai de l'amour de ma sœur. Mais quand tu lui présentes un frère arabe, il dit « Ah non, moi eux je les aime pas. » Mais quand tu dis que moi eux je les aime pas, cela veut dire que tu n'es pas amour. Et en plus, ils osent même de sortir ça dans leur bouche, que moi je les aime pas. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit à propos de ça? Aimons nos ennemis. Tu dois aimer ton ennemi, frère. Tu dois prier pour ton ennemi afin que ton ennemi aussi change de vie. Tu dois prier pour le sorcier qui est dans ta famille, le sorcier qui est dans ta maison. Tu dois prier pour lui afin que Dieu le touche et qu'il puisse laisser les rituels bizarres qu'il fait. Merci Seigneur. Tu dois prier pour celui qui rentre dans les rituels mystiques.
Et quel genre de mystique? Le mystique du diable. Toi, de ton côté, tu dois prier pour lui, tu dois prier. Je vous le dis, quand tu pries, quand tu pries pour lui, à un certain moment, cette personne-là va craquer parce que Dieu va lui parler. Dieu est amour. Il va voir cet amour. Il va voir la compassion que tu as à travers les frères, la compassion que tu as à travers la sœur. Il va voir comment tu aimes cette personne et comment tu te positionnes de prier à chaque instant de celui qui est hors de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui confondre. Et quand Dieu va lui confondre, c'est en ce moment où il va revenir à la vie. Et dans quelle dimension qu'il va revenir à la vie? Il viendrait te voir. Il viendrait te parler de ce qui se passe en lui, de ce qu'il a vu dans la nuit, de ce que Dieu l'a révélé. Et quand il va te communiquer cela, toi de ton côté, tu vas dire merci Seigneur. Et c'est là où commence à bombarder, je dis bien tu commences à bombarder la révélation, tu commences à bombarder la prière, afin que cette prière puisse prendre l'ampleur, de lui faire rentrer dans la joie de vivre. Mais tu es là, tu vois que ton frère, tu vois que ta soeur, il est en train de périr, toi de ton côté, quelle joie qui est en ton cœur. Ah oui, qu'il périt, hein. Non, quand tu es dans cette dimension, sache aussi, Dieu est en train aussi de te rejeter parce que tu veux le malheur de l'autre. Quand tu es dans cette dimension, sache qu'aussi, Dieu, quand il voit tes caractères, il n'exaucerait pas aussi tes vœux. Il ne va pas exaucer tes vœux parce que toi, tu veux le malheur de l'autre. Au lieu que tu puisses en avoir le bonheur de l'autre, mais toi, tu invoques le malheur de l'autre. Or, quand tu invoques le malheur de l'autre, Dieu est là et il te voit. Et quand Dieu est là et te voit, il y aura un certain moment, toi qui invoques le malheur, tu serais surpris. Tu serais surpris, bien-aimé dans le Seigneur. Tu serais surpris. À chaque instant, tu vas aller prier. Seigneur, j'ai besoin de ta. Il n'y a rien. À chaque fois, tu pries. Seigneur, j'ai besoin d'une bonne femme. Il n'y a rien. À chaque fois, tu pries. Seigneur, je veux en avoir un bon travail afin de signer un CDI. Il n'y a rien. Parce que quoi? Tu as voulu le malheur de l'autre. Voilà pourquoi ce soir, Dieu te dit, unis nous par son nom, parce que avec son nom, on a plus de pouvoir. Avec son nom, nous sommes plus que vainqueurs. Avec son nom, on prend de l'ampleur, on monte dans les dimensions et les dimensions d'aller expérimenter des choses mystiques du Père. Voilà pourquoi, bien-aimés, commence dès maintenant à prier pour vos ennemis. Quand tu pries, prie pour ton ennemi afin que Dieu le touche. Prie pour celui qui te fait du mal afin que Dieu le confond et qu'il revienne dans la maison. Prie pour ceux qui prophétisent ta vie afin que Dieu les confond et qu'il revienne à la maison. Parce que la Bible dit, toute âme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Ça, ce n'est que le problème de Dieu. Toute arme forgée contre toi, ça serait nul et sans effet. Mais sauf que toi, de ton côté, prie pour celui qui est en train de forger ses armes en toi. Merci Seigneur, merci le roi des gloires. Dieu est bon et fort. Dieu est bon et fort. Il fait chaque chose à son temps. Le moment est venu que nous, les enfants du grand roi, que nous pouvons être libres pour nos prières. Le moment est venu que nous, qui marchons selon la volonté de Dieu, nous devons être libres parce que dans nos noms et dans nos bouches, il n'y a qu'un seul nom qui peut sortir dans nos bouches, c'est le nom du Christ. Il n'y a qu'un seul nom qui peut sortir dans nos bouches, c'est le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il y a tout simplement que le nom du véritable qui doit demeurer dans nos bouches. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de parcelle. Je n'ai pas, des crocos, je ne sais pas de costume de l'an 20, je ne sais pas de Yoshi Yamamoto. J'en ai pas dans cette maison. Je n'en ai pas. Mais la seule chose que j'ai,
La seule chose que j'ai, c'est Jésus-Christ dans ma vie. Et cette chose, ce n'est pas une chose, mais c'est une dimension. La seule dimension qui est dans ma vie, c'est le jour où j'avais connu le grand roi. Et je glorifie encore ce jour parce que depuis ce jour-là, ma vie a changé. Depuis ce jour-là, ma marche a changé. Depuis ce jour-là, j'ai maintenant la crainte. Depuis ce jour-là, j'ai la joie de vivre. Parce que bien aimé, quand je dors, je dis bien quand je dors dans mon lit, je dors comme un bébé. Parce que j'ai Jésus dans ma vie. Avoir Jésus dans ta vie, c'est quelque chose de très merveilleux. Avoir Jésus dans ta vie, c'est une chose très puissante. Avoir Jésus dans ta vie, c'est la seule et l'unique remède. C'est la seule et l'unique dimension qui te donne les guérisons, qui te rajeunit. Oh, Jésus rajeunit, bien-aimé. Jésus rajeunit. Voilà pourquoi, maman Florentine, tu es toujours jeune. Par rapport à ton âge, quand les gens te voient, tu es jeune. Parce que quoi? Tu as connu Jésus. Voilà pourquoi, papa, ma gloire, tu es toujours jeune parce que tu as connu cette personne de Jésus-Christ qui rend jeune. Voilà pourquoi, ma sœur Susélia, tu es claire, tu es belle, parce que cette beauté vient de celui qui est dans le lieu secret. Voilà pourquoi, maman Garcia, tu es belle, tu es tellement belle, parce que tu as connu le nom de Jésus qui rend belle. Maman Dorel Ondongo, regarde ta beauté. Toi, tu crois que la beauté là vient dans les tubes que nous mettons là? Ou dans les pommades, je ne sais pas, les fashion fair, ou Movat, ou je ne sais pas quoi là. Non. Au contraire, ça détruit. Au contraire, ça détruit, bien-aimé. La vraie beauté, c'est ce que Dieu donne. Bien-aimé, quand nous dormons au lit, il y a des fois, Dieu envoie les anges qui est en train de masser ta peau, qui est en train de te masser. Et surtout quand tu as du mal, soit dans le dos, soit dans les... Partout, les anges viennent, ils te massent, ils te massent. Et le lendemain matin, quand tu te réveilles avec la force, tu te réveilles avec la détermination. Tu ressens, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la nuit. Oui, parce que Dieu avait déversé des anges venir prendre soin de toi. C'est comme hier quand je disais, depuis que Dieu avait anéanti l'alcool dans ma vie, depuis que Dieu avait anéanti la cigarette dans ma vie, mais quand je regarde mes photos à l'ancienne et que je regarde mes photos en ce moment, il y a une très grande différence. Les photos à l'ancienne, les photos à l'ancienne, quand je les regarde, c'était comme, j'étais comme une personne qui vendait des nsuiteke, hein. Mate la tête. Mais quand là je me regarde, quand je regarde la glace, je dis, oh Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as rajeuni. Même si je suis rentré dans la dimension des quarantaines. Mais, oh Seigneur, quelle beauté. Voilà pourquoi ma soeur Kelly Batina, sois forte. Maman Garcia Buesso, sois forte. Maëlys Kelly, Micha, sois forte. Maman Jude Poiti, sois forte. Oh maman Dorel Ondongo, soyez forte. Maman Susélia, Franchelle, tu dois rentrer dans cette dimension. Dieu nous aime beaucoup. Dieu veut que chacun d'entre nous puisse sacrifier son corps. Dieu veut que chacun de nous puisse honorer son nom. On ne veut pas honorer les autres noms dans nos bouches. On ne doit pas honorer les noms des personnes que Dieu a créées. Mais Dieu cherche que nous honorons son nom parce que c'est son nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu prends un verre de vin, tu commences à charger ce verre de vin de la maison où les grands-pères vont boire. Toi, tu as vu les grands-pères venir boire ce boisson-là. Sortez dans les mensonges. Oh, regardez comment ils font. Oh,
Onkaka ngeke kunkele. Ngeke benane. Oyo moto okelanga odilanga. Obo mela masanga. Obo mela. Tu as vu le grand-père boire le vin là que tu renverses à la terre depuis quand? Tu l'as vu quand? Sortez dans la servitude du diable, parce que la Bible dit, Satan se déguise, il connaît le déguisement, il connaît comment tromper les enfants du grand roi, il connaît comment vous conduire dans le mauvais chemin. Voilà pourquoi tu dois tout simplement, dans ta bouche, honorer le nom de qui? Le nom de Jésus-Christ. Le nom de qui? Le nom du véritable. Parce que c'est ce nom-là qui a de l'impact dans ta vie. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Quand j'étais à Brazzaville, j'étais allé voir le grand frère de mon père. Arrivé, il me dit, tu es revenu, soyez le bienvenu. Mais sache que ce pays où tu as atterri, c'est devenu compliqué. Les chemins que tu marches, faut avoir l'œil de regarder de coin à gauche, à droite, parce que il y a maintenant les gens qui jettent des choses par terre. Donc fais attention. J'ai regardé mon père. J'ai dit, papa, j'ai compris. Mais sache que celui que tu vois en face de toi, ce n'est pas la même personne que tu as connue. Celui qui m'a franchi, il s'appelle le véritable, la vraie dimension céleste. La Bible dit, quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que le bâton m'a été donné. Le bâton, c'est la parole de Dieu. Même si tu jettes le massou, quand je dis je vais marcher, là je vais passer parce que la puissance de Dieu qui règne dans ma vie, la puissance du Saint-Esprit qui règne dans ma vie va anéantir ton massou que tu as jeté. Boni boyeko. Alléluia. Tu as jeté, mais tu vas voir ce que Dieu a mis dans ma vie. Tu as jeté, mais tu vas voir ce que Dieu m'a donné comme armure. On n'a pas de problème. On ne se connaît pas. Je passe et toi, tu rentres dans ces rituels afin de gaspiller ma vie. Tu vas me voir en live. Ngeke tal moun na live. Oko mona ngai na live. Moko mona en live. Et c'est là où tu dirais que oui, il y a des personnes qu'on ne provoque pas. Il y a des personnes qu'on ne met pas le doigt dans la bouche. Il y a des personnes que nous devrons respecter. Bien-aimé, toi qui connais le nom de Jésus, toi qui connais le nom du véritable, toi qui invoques le véritable nom de Dieu, toi, à chaque instant, quand vous vous rassemblez d'un seul nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, tu as l'armure fatale que personne ne peut venir nuire ta santé. Parce qu'au moment où tu penses que je dois jeter ces choses-là afin qu'ils soient comme ça, bien-aimé de le Seigneur, de la même manière que tu jettes ces choses, c'est de la même manière que les choses-là retourneraient dans ta vie. Oh. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit avoir les principes. Le peuple de Dieu doit avoir les principes. Dieu ne nous a pas dit que chaque heure tu pries, non. Dieu ne nous a pas dit que chaque heure tu médites, non. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un certain moment, tu peux te préoccuper de la famille. Mais quand tu sais que l'heure est venue pour être en intimité avec mon Père, bien-aimé, toutes les choses que tu avais fait avec la famille, tu oublies ça. Tu oublies. Oh, tu avais donné des cadeaux, c'est madame. Oh, tu avais préparé la moibe et que madame soit satisfaite. Tu oublies. Tu rentres maintenant en intimité avec le Saint-Esprit. Tu rentres en intimité mystiquement avec Dieu. Parce que quand on rentre en intimité avec Dieu, tu dois carrément te concentrer. Tu dois carrément rentrer en la présence de Dieu afin que Dieu commence encore à mettre la gravité des choses qui va te donner du réconfort. Oh. Il y a un certain moment, les gens me disent, mais Eric, toi tu pries. Mais où sont les voitures? Où sont? J'avais répondu à ces personnes. Moi, je n'ai pas besoin de voiture.
Moi, la seule chose que j'ai besoin dans ma vie, c'est de rentrer dans le royaume de Dieu. Et ça s'arrête là. Je n'ai pas dit que Dieu ne va pas me bénir. Je n'ai pas dit que Dieu ne va pas me donner la voiture. Mais Dieu m'a dit d'abord, la première base des choses, c'est chercher le royaume et la justice. Et tout cela viendrait derrière. Et moi, jamais au grand jamais que je fais l'inverse. Parce qu'il y a des gens qui ont fait l'inverse. Au lieu d'abord de chercher le royaume de Dieu, ils ont d'abord cherché la gloire de la terre. Or, la gloire de la terre appartient à une dimension que je ne vais pas citer le nom. Bien-aimés, cherchons d'abord le royaume. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se préoccupent, qui se fait mal à la tête, parce qu'il n'a pas encore acheté un terrain dans son pays, parce qu'il n'a pas encore construit. Oui, c'est bien et beau de construire. C'est bien et beau de construire. Mais si tu veux bien construire dans ton pays, si tu veux bien construire dans ton pays, cherche d'abord le conseil du grand roi. Cherche d'abord le royaume, parce que c'est le royaume qui va préparer ce que tu ferais sur la terre. L'intelligence que tu ordonneras à ceux qui vont construire ta maison, c'est Dieu qui te donnerait ça. Alléluia. Et mets ça dans ton esprit, mets ça dans ta tête que j'ai une grande maison qui m'attend, que Dieu m'a préparée. Parce que quand Christ a dit, je m'en vais auprès de mon Père de vous préparer les places, ce n'est pas une place qu'on va tout simplement tracer avec les mains. Non. Quand on dit, je m'en vais auprès de mon Père vous préparer des places, cela veut dire qu'il est en train de préparer ta demeure. Oh, tu vas chez Dieu là-bas et tu dors dehors. Non. Comment ça tu peux dormir dehors? Comment ça? Comment ça? Comment tu peux dormir dehors? Il a dit, je te prépare. Bana salange préparation ya place. Bana tungilange inzo. Ino lutil ba inzo inyo tout. Ni talana matutu. Et pour de ton côté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois écouter celui qui est dans le monde ou tu dois écouter la parole divine. Mais, de mon côté, la seule chose que je dois faire, c'est écouter la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu me donne de l'intelligence véritable. La pensée de Dieu me change des idées. Même quand on me déçoit, que ce soit par une femme, que ce soit par un homme, et quand je suis dans la connexion divine, Dieu m'édifie, Dieu est mon souffle, Dieu me donne du réconfort. Même quand j'avais perdu mon père, quand j'avais perdu ma mère, c'est la véritable dimension qui est mon vrai père. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui as perdu un papa, toi qui as perdu une maman, sache que Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour toi. Et il nous a même dit, n'appelez personne père sur la terre, parce qu'il n'y a qu'un seul père, c'est celui qui est céleste. N'appelez personne directeur. Le seul directeur, c'est lui-même le Christ. Voilà pourquoi moi je n'ai pas de directeur. Moi, mon directeur, c'est mon père. Et mon père, c'est mon roi. Je ne dépends pas des gens. Moi, je dépends des dieux. Voilà pourquoi même quand je vais dans les fêtes, si j'ai pris le train, je suis arrivé à la destination de la fête. Quand la fête va finir, je vais marcher. S'il y a un bus, je prends le bus jusqu'à la gare. Je prends mon train, je rentre. Faites attention. Marchons selon l'esprit. Marchons selon l'esprit de Dieu. Ne rentrez pas dans l'engrenage des gens, de ceux qui ne connaissent pas réellement la parole divine. Mais cherchons à chaque instant de plaire à Dieu. Et quand tu chercherais à chaque instant de plaire à Dieu, à un certain moment, Dieu te donnerait une dimension où tu trouverais le bonheur. Dieu nous dit que sa volonté se manifeste. Nous devrons faire sa volonté parce que prier et invoquer son nom, c'est sa volonté. Prier et ovationner son nom, c'est sa volonté. Il nous dit, car là où se trouvent 2 à 3 personnes unies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand tu pries, que ce soit 2 personnes, que ce soit 3 personnes, même dans le direct, que nous soyons 5, 6, on prie, Dieu est avec nous.
Ça ne veut pas dire que parce que quand tu vas dans une église, il y a des milliers de personnes et Dieu est là-bas fréquemment. Non. Il y a 2 fois, Dieu n'est pas là-bas. Puisque la Bible nous dit, le Christ a commencé le ministère avec 5000 hommes, sans compter les femmes. Mais quand il a fini avec combien de personnes? Il a fini avec combien de personnes? Il n'a pas fini avec beaucoup de personnes. Parce que les gens suivaient le Christ par rapport à leur ventre. Mais le jour quand le Christ a décidé de changer la manière de faire les choses, de changer la méthode, et les gens commencent à bouder. Ah, moi je ne suis pas cannibale. Hein. Comment ça se fait que tu nous dis, oh, je vous donne mon sang, buvez mon sang, oh, mangez ma chair. Non, 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 non. Inke kindok. Je dois fuir. Changeons dès maintenant. Changeons dès maintenant parce que le moment est venu. Bien-aimé, la Bible dit que ça soit l'heure, la date et le jour, personne ne saura. Quand le voleur vient voler dans la maison d'une personne, il n'appelle pas le voisin en disant « Demain, je viendrai dans ta maison ». Il n'appelle pas le propriétaire de dire « Demain, je rentrerai dans ta maison ». Mais c'est une surprise qu'il fait pour venir récupérer ce qu'il avait aimé en toi. La bonne santé ne te garantit rien, frère. La bonne santé ne te garantit rien. Quand Dieu décide de venir ôter, il n'y a pas d'intervention. Oh, mon père est général. Oh, mon père est maréchal. Mon père, c'est le président de la République. Dieu ne connaît pas ça. Parce que la Bible dit, l'homme n'a pas le pouvoir de retenir son souffle pour pouvoir axer de rester toujours en vie. Il n'a pas le pouvoir. Et dans ce combat, il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'intervention. Quand il dit, je vais ôter, je ôte. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, je sais que demain, vous allez travailler. On va s'arrêter là pour ce soir. Je remercie encore tous les enfants du grand roi de la maison du véritable pour votre présence, que vous vous êtes manifestés, sachant que on est béni parce que Dieu nous a donné encore une bénédiction absolue afin d'être toujours dans sa présence. Ta journée serait bénie demain parce que tu as pensé à Dieu. Ta journée serait bénie demain parce que tu as pensé à Dieu. Et ce soir, tu vas dormir comme un bébé, comme ton frère Eric dort comme un bébé. Il y aura des choses qui se passaient en toi. Il n'y a pas beaucoup de jours passés. Tu ne dormais pas bien. Tu faisais des mauvais rêves. Parce qu'à un certain moment, tu avais abandonné Dieu. Mais ce soir-là, ta présence là, que tu t'es manifesté, Dieu te donnera l'accès d'anéantir tous les mauvais rêves que tu faisais. Parce que quand je te parle là, je ressens la présence de Dieu. Je ressens la présence de Dieu. Je ressens la présence de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous soutienne. Donc, pour le programme de demain, j'ai 2 jours de séminaire dans la page IPA. 2 jours dans la page IPA. Donc, lundi et mardi. Et le séminaire va commencer à 20h. Donc, demain à 20h, on serait connecté à la page IPA. Et notre rendez-vous de 23h aussi serait toujours à la page. On va décortiquer la parole de Dieu là-bas et à 23h, notre prière quotidienne. Notre prière quotidienne. Alléluia. Oh, alléluia. Notre prière de tout le temps. Même si j'ai le séminaire que je vais édifier le peuple de Dieu demain, à 20h, à 23h de la maison du véritable aussi, on va encore prier. Parce que la Bible dit, priez sans cesse. Alléluia. Merci, Papa Magloire. Merci, Maman Julie. Que Dieu vous bénisse aussi. Donc, demain, à 20h, à la page IPA,
décortique la parole de Dieu à 23 heures sur la maison du véritable. Et la semaine de demain, on va recevoir un homme de Dieu, un évangéliste comme mon frère, qui s'appelle l'évangéliste Oscar. Il va nous décortiquer la parole de Dieu parce que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Éric, maintenant, je veux t'envoyer des enfants qui viendraient édifier mon peuple. Alléluia. Ce n'est pas moi, à chaque instant seulement, que je communique la pensée de Dieu. Maintenant, je dois former. Je dois donner l'accès à tous mes frères et sœurs. Là où vous êtes, j'aurais donné l'accès à tout le monde. De leur communiquer la pensée de Dieu. De leur édifier pour que aussi, parmi vous aussi, que les servants de Dieu sortent dans vous. Les serviteurs de Dieu sortent dans vous et vous viendrez aussi décortiquer la parole dans la maison du véritable. Parce que cette maison est à tout le monde. Bien-aimé, cette œuvre que je fais, ce n'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu a donné l'opportunité à tout le monde et nous aussi, nous ne devrons pas être ingrats. On doit donner l'opportunité à tout le monde. Je vais commencer à donner les enseignements appropriés. Donc, celui qui veut grandir spirituellement, qu'il n'a qu'à acheter le cahier. Je dois donner tous les enseignements que j'ai. Je dis bien tous les enseignements que j'ai qui m'a fait grandir spirituellement. Tous les enseignements qui m'a fait grandir spirituellement. Donc, celui qui s'intéresse, qu'il n'a qu'à acheter son cahier à écrire parce que je vais réellement prendre mon temps de vous communiquer. Et le jour de l'enseignement, ça serait le mercredi. Le jour de l'enseignement, ça serait le mercredi à 20 heures. Écoutez bien. Le jour de mercredi, ça serait l'enseignement approprié pour élargir votre spiritualité, pour grandir spirituellement et afin que Dieu t'ouvre l'esprit, toi aussi de ton côté, que tu sois réellement servante de Dieu ou serviteur de Dieu. Alléluia. Si ça vous intéresse, je dis oui, ça m'intéresse. Si ça vous intéresse, dis seulement oui, ça m'intéresse. Merci Seigneur. Éternel Dieu, le roi des gloires, le Tout-Puissant, le véritable Dieu, toi qui es dans le lieu secret, toi qui connais ma motivation, toi qui connais ton peuple, Papa, nous te remercions encore pour ta présence, Seigneur Père, où tu nous as décortiqué une bonne pensée de Dieu, où tu nous as édifié, Papa, où tu nous as raisonné comme étant un vrai roi, pour que nous, tes enfants, Seigneur Père, que nous rentrons encore dans une autre dimension que tu es en train de préparer, afin que nous soyons réellement forts dans la prière. Seigneur, aide-nous à rentrer dans une autre dimension. Aide-nous à rentrer dans une autre dimension, Papa. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à changer de motivation. Seigneur, aide ton peuple, le roi des gloires, à rentrer dans les enseignements appropriés, afin que eux aussi, de leur côté, qu'ils soient aussi comme moi, comme tu m'as transformé. Papa, la Bible dit, allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Tu n'as pas tout simplement recommandé cette dimension à une seule personne, mais tu as recommandé ça à tous ceux qui a été enseignés. Que cet enseignement, Papa, que je commencerai mercredi, que ça soit dans ta bonté, Papa, que ça soit dans ta fidélité, parce que je sais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs, parce que je sais avec toi, on a de la force. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Seigneur, j'abandonne nos enfants entre tes mains, Papa. J'abandonne nos enfants entre tes mains puissantes. Seigneur, protège-les, papa. Renouvelle-les l'intelligence de l'école. Donne-leur l'accès, Seigneur mon Dieu, mon roi, de demeurer toujours en études, afin que quand ils grandiraient, le roi des gloires, qu'ils ne sortent pas de dimension, d'aller que monter de gauche à droite, mais qu'ils soient des enfants, papa, qui rentreront dans les bureaux pour faire son travail et de gagner le gagne-pain. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà,
J'ai vu réellement la plupart des gens ont dit oui, ça nous intéresse. Donc, achetez un cahier avec deux stylos et mercredi, on va commencer. Parce que je vois entre vous les servantes de l'Éternel. Je vois entre vous les servantes de l'Éternel. Il y a des serviteurs entre vous. Les gens qui vont décortiquer la parole de Dieu puissant, même ici, dans la maison du véritable. Vous devrez être enseignés comme moi, j'étais enseigné et que Dieu m'enseigne encore à chaque instant. L'enseignement va commencer mercredi soir à 20 h parce qu'il faut attendre aussi les autres qui vont travailler. Il y a des gens qui travaillent le matin, il y a des gens qui travaillent l'après-midi et on doit attendre. Ou par exemple, je ne sais pas comment vous le trouvez, ou soit on va décaler. L'enseignement peut être soit à 21 h, ça commence à 21 h, ou bien à 22 h. C'est à toi maintenant de voir quelle heure qui vous intéresse pour que tout le monde soit enseigné. Donc, 20 h, 21 h ou 22 h. C'est à vous maintenant de me dire, donnez-moi l'heure exacte de mercredi. 20 h, 21 h ou 22 h. Parce que je veux que tout le monde soit là pour commencer un bon travail qui va encore nous donner l'aspect de rentrer dans la dimension de la maturité spirituelle et d'incarner, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est bien, agréable et parfait. Quelle heure vous me donnez pour les jours des mercredis de l'enseignement? Vous voulez 20 h? Vous voulez 21 h ou 22 h? C'est à vous maintenant. Maman Kelly me dit 22 h. La sœur Kelly me dit 22 h. Est-ce que 22 h c'est bon? Sœur Tatiana me dit 20 h. Papa Roger me dit 21 h. Maman Dorel me dit 22 h. Et vous autres? Maman Florentine me dit 21 h. Maman Garcia me dit 22 h. Donc là, 22 h, ça prend de l'ampleur. Maman Jude me dit 22 h. Là, 22 h, ça prend de l'ampleur. Ah. Donc j'ai compris que il y a des gens qui travaillent l'après-midi et qui finissent à 21 h. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on va commencer à 22 h pour faciliter aussi la tâche des autres. Amen. Bonne soirée. Et demain, ne manquez pas au rendez-vous à 20 h sur la page IPA et à 23 h toujours dans notre dimension. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, votre évangéliste jeune, ou votre frère Eric Nzongu. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Dormez bien parce que demain c'est le travail et que Dieu veille sur vous. Ciao.